dans l'arbre, tu as la branche qui se recrée, comme les feuilles. Et l'arbre généalogique du prophète, on n'appelle pas l'arbre, on appelle la rose du prophète. Waouh, c'est beau ça. C'est vrai que c'est très beau. Est-ce que tu penses que du fait d'être nommé Mohamed, mes cousins, ils ont un lien, je sais pas, peut-être plus touché par la spiritualité de la religion et, je sais pas, protégé un peu par papy? C'est facile à porter aussi. Oui. C'est facile à porter, c'est facile à prononcer, c'est facile à écrire. Est-ce que toi, t'aurais bien aimé avoir un autre prénom? Non. On est bien, parce que je fais allégeance à mes parents. Je respecte mes origines. Je respecte mes origines, j'accepte à leur désir. D'accord. Ils m'ont nommé Alice, je serai toujours Ali. Même si je change mes papiers, ce sera toujours Ali. Mes parents étaient fiers de mon prénom. Oui. Je ne peux qu'être fier du mien. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette transmission d'amour et de fierté à travers le prénom. Il n'y a pas eu de transfert d'affection. L'affection restait la même. Oui. Que ce soit celle des parents, que ce soit les miens. Ma pensée également, elle rejoint les leurs. Ma mère et mon père. Il était très catégorique là-dessus, comme quoi ça devait être une fierté de porter le prénom que ses parents nous avaient donné, etc. Et voilà, toi t'en penses quoi? Je sais, parce qu'à l'époque, il m'a fait un petit peu la tête par rapport à ça. Mais moi, mes prénoms, je les ai mal vécus. Parce que déjà toute petite, en étant bébé, mon papa, enfin à son âme, il m'avait donné un petit nom, un petit surnom. Donc il m'appelait Ninoussa. Et puis avec le temps, c'est devenu un petit diminutif, Ninou. Alors toute ma famille, mes gens, toute la famille, mes copains de quartier, tout ça, m'appelaient Ninou. Et c'est jusqu'au jour où je suis rentrée à l'école. Et je devais avoir 3 ans, 4 ans, maternelle. Et l'institutrice, c'était même pas l'institutrice, à l'époque c'était des sœurs. Elle m'a appelée Warda, j'ai eu un choc psychologique parce qu'on ne m'a jamais appelée comme ça. Je ne savais même pas que je portais ce prénom-là. Et donc je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je portais ce prénom. Mon petit nom, mon nom c'était Ninou. Et comme c'était affectif, tu vois, donc ça fait une résonance affective, donc voilà. Et quand je rentrais à la maison, je ne voulais que personne m'appelle Warda, parce que malgré qu'elle avait une jolie signification, ça signifiait rose, fleur. Et donc je faisais bien la part des choses. Quand j'étais à l'école, c'était Warda, et quand je rentrais à la maison, c'était Ninou. Quand justement j'en parlais avec mes parents et mes frères et sœurs, ils me disaient ouais, c'est un joli prénom, il a une jolie signification. En plus, estime-toi heureuse, tu portes le nom de ta sœur défunte. Alors c'était un autre choc. Parce que tu ne le savais pas à ce stade-là. Je ne savais pas que j'ai eu une sœur qui est morte. Je devais avoir 2 mois, je crois, et ils lui ont donné ce prénom-là. Et une fois le décédé, donc voilà. Moi je suis née après, et donc ils m'ont donné ce prénom. Et ça a été un choc, donc je ne l'aimais plus du tout. Pourquoi ? Et les parents ne te l'avaient pas dit ? Non, ils ne me l'avaient pas dit, ils ne m'ont pas expliqué que ça se faisait. À l'époque, quand tu donnais le prénom, c'était un honneur, et que celle qui arrivait après, elle en héritait. Je trouvais que c'était complètement débile. Parce que non, je n'avais pas porté le prénom d'une défunte. D'autant plus qu'elle est enterrée. Ce prénom, il a été gravé sur sa tombe. Je trouvais que c'était... voilà.
Donc je les détestais encore plus. Ils assumaient pas entièrement le fait de t'avoir appelé Warda alors qu'ils t'appelaient Ninoussa dans le cadre. Je sais pas, c'était mon père comme ça. Parce que quand je suis née, ce qui paraît, à force, quand j'étais bébé, j'étais un gros bébé. Et je ressemblais à ma peluche, c'était une nounours. Et je crois que mon père il m'avait expliqué que j'étais petite, potelée, un gros bébé. Et c'est venu comme ça, mais je ne crois pas que ce soit par hypocrisie. Ça s'est fait comme ça naturellement. On doit peut-être m'appeler mon petit nounours, après c'est transformé en Ninoussa, puis c'est devenu diminutif de Ninou. Ouais, mais je ne crois pas, ils n'avaient pas conscience de la portée des prénoms. Moi, c'est pour ça que quand j'ai eu mes filles, je leur ai donné 3 prénoms pour qu'elles aient le choix, pour que dans leur tête, que ça donne une résonance aussi bien dans leur vie affective, dans leur vie professionnelle et sur le psychisme, c'est très important. Mais elle en a jamais parlé. Parce qu'au final, toi-même, t'en avais pas parlé. Non, elle n'en a pas parlé. Bah, ça, c'est d'une autre génération. Moi, je suis un petit peu d'une génération rebelle. Oui. Il y a des choses que j'accepte pas. Tu connais ta maman. Oui. Je réagis, je refute. Je me bats. Et mes sœurs, elles n'avaient pas le choix, peut-être, d'avoir ce genre d'attitude. Et puis elle avait un rôle très important. Ça, c'était la sœur, l'aînée de nous, de tout le monde. C'était notre deuxième maman, en gros.